Je rappelle, il reste 2 matchs dans cette journée de cette 17e journée de la nationale. Hier, Carqueiranne, Valence Roman. Et ce Cognac Saint-Jean-d'Angély, stade olympique chambérien, le voilà, le coup d'envoi qui est donné avec un ballon qui a été récupéré parfaitement par les joueurs de Cognac. La première faute des hommes de Yannick Vignette a permis à Chambéry d'aller dans le camp adverse et là de récupérer cette pénalité. Qui passe sans difficulté. Ça fait 3-0 en faveur de Chambéry qui prend les devants tout de suite. Il y aura la distance, ça c'est sûr. La précision également. Parfait. 3 partout. On est parti le long de la ligne de touche, mais un petit peu confus. Il n'y avait que des avants du côté de Chambéry. On n'a pas réussi à prendre de vitesse. Grosse charge de Gonzalez maintenant. On va repartir avec les arrières. Et la feinte, c'est bien joué de la part de Pisano. Nouvelle fois, bien stoppé. On a essayé de mettre les mains, ça a été raté. Goneva à son tour, qui vient récupérer avec Le Bihan maintenant. Les charges qui se poursuivent, les temps de jeu aussi. Et Chambéry qui progresse dans les 22 mètres de Cognac Saint-Jean-d'Angély. Peut-être le premier essai de ce match, en tout cas c'est la première vraie opportunité. Le retour intérieur pour Théo Velten qui rebondit face à un adversaire et qui va éliminer et inscrire. Et bien voilà le premier essai de cette partie. Superbe essai de la part de l'ailier de Chambéry. Bien décalé, le retour intérieur impeccable sur cette sortie de balle. On va revoir ce ballon de Thibaut Dufaux pour Thibaut Moreno. Et hop, le retour intérieur parfait. Velten qui se tourne et qui résiste à Mathis Garnier pour aller aplatir quasiment sous les poteaux. Et Moreno peut valider cette domination du SOC. Impeccable. Et ça fait 13-10. 13-3, pardon, excusez-moi. On passe de 10 à 13. 3 pour Cognac Saint-Jean-d'Angély et ça fait 10 points d'écart désormais. Mathis Garnier va sortir ce ballon. Et Goneva à la réception sans problème. Eke, il a feinté la passe et il a pu trouver une magnifique ouverture. Il a du soutien avec Moreno à droite et Velten à gauche qui va mettre les cannes. Théo Velten qui vient défier son adversaire. Il est rentré dans les 22 mais il a été bien stoppé avec ce ballon cette fois. Moreno, ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert et le deuxième essai pour Chambéry signé Thibaut Moreno. On pensait que Cognac avait fait le plus dur en arrêtant Velten, mais on n'était pas bien replacé du côté de l'UCS. Et résultat, il y avait un boulevard devant Thibaut Moreno. Et ni Clément Pro, ni Daniel Falafea et ni Dani Antunes, dernier défenseur, n'ont pu faire quelque chose. On n'y est pas encore, évidemment. Il faut d'abord assurer le lancer pour Julien Primo. Ça c'est parfait, on n'a pas sauté du côté de l'UCS, on a préféré se concentrer sur la défense. Premier arrêt déjà, et ce ballon porté qui avance petit à petit. Ça tourne un petit peu, on va être obligé de le sortir là pour Dufaux, ce ballon qui va aller au large avec Pisano, Moreno, la fin de passe. Thibaut Moreno, le doublé juste avant la mi-temps pour l'ouvreur. La supériorité numérique a pleinement fonctionné pour Chambéry. Cet essai, il est parfait tout simplement. Il y avait du monde du côté de Cognac qui se consommait sur ce ballon porté. Et en 2 passes, eh bien, ils ont fait la différence. Touva a été obligé de venir fermer pour la passe vers Velten. Et Moreno en a profité. Bordoli, une nouvelle fois, ne peut rien faire. Le doublé de Thibaut Moreno. Et surtout, 9 de rang, dont 4 bonifiés sur la période. C'est un mot. Non. Allez, ils sont lancés peut-être pour justement aller chercher une victoire bonifiée. Les Chambériens, ça avance, ça allait très vite. Oh oui, c'est allé trop vite pour la défense de l'UCS. Le nouvel essai du SOC qui se met eh bien, du coup à l'abri. En effet, sur ce ballon porté, c'est allé trop vite. L'absence de Clément Pro a forcément joué. Et en avant repris devant, la pénalité contre Cognac, c'est en train de s'emballer là en quelques secondes. Ça va d'un côté à l'autre. Pisano pour relever ce ballon. La charge de Tricky. Allez, ce ballon vers Velten. La prise de balle difficile mais réussie par Bertrand qui est passé, qui a évité un plaquage. Et il va y aller au bout. Quelle course
de la part de Martin Bertrand pour le 5e essai de Chambéry. C'est un cavalier seul. C'est trop facile, on peut le dire, pour Chambéry. Il a eu du mal à contrôler ce ballon, Martin Bertrand, mais derrière, regardez, il a éliminé trop facilement Maninoa. La feinte de passe, et Bordoli, il a complètement plongé dans la feinte. L'Argentin qui était en position de dernier défenseur. Pagenaud était trop loin, Antunes également. Et le lancer, ça a été bien joué en 2 temps, superbe pour Evan Gauthier. Le 6e essai pour Chambéry. Ils ont surpris toute la défense de l'Union Cognac Saint-Jean d'Angély. Ce petit jeu à 2 entre Evan Gauthier et Fabien Witz. Et au final, eh bien, le 6e essai. Ça passe pas, messieurs. Ah, il ne passe pas. 46-3, c'est donc le score de cette rencontre entre l'Union Cognac Saint-Jean d'Angély et le Stade Olympique Chambérien. Ça a été, ça a été serré pendant 10 minutes, hein, tout simplement. Et à partir de l'instant où Chambéry a marqué son premier essai, eh bien, il y a eu un cavalier seul, tout simplement. Des noirs et jaunes, les hommes de Cyril Villain, qui se sont malheureusement baladés. Hein. Un doublé de Moreno, un essai de Velten, un essai de Bertrand et un essai également de Julien Primo et le dernier de Evan Gauthier. Voilà pour les marqueurs d'essai. 46-3, un match à sens unique.